Bonjour à tous. Je voudrais commencer par souhaiter une très bonne fête de Rameau, voilà, à tous et à chacun. Et que l'Éternel Dieu qui a envoyé son Fils sur terre nous bénisse, qui est son Fils Jésus, qui entre aujourd'hui dans la terre promise, hein, pour dans un peu moins, je dirais maintenant, bon, dans une semaine, voilà, pour dans un peu moins d'une semaine, mourir d'abord pour nous et ensuite, 3 jours après, ressusciter pour que nous aussi, voilà, nous puissions ressusciter, nous puissions faire jaillir du tombeau tout ce qui était mort dans notre vie. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous faire un témoignage, voilà. Témoigner dans la vie d'un chrétien est très important parce que être témoin du Christ, c'est prouver que réellement le Christ, notre Dieu, n'est pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. N'est pas un Dieu qui dort, mais un Dieu qui est en action. N'est pas un Dieu qui est comme on voit souvent, on voit un peu des gens qui sont un peu dans le désordre. Non, c'est un Dieu qui est ordonné. C'est un Dieu qui sait ce qu'il fait et qui le fait en temps voulu, en temps approprié. D'accord? Et l'éternel Dieu travaille pour ses enfants. L'éternel Dieu agit pour ses enfants que nous sommes. Alors, témoigner de ces bénédictions, témoigner de cette grâce dans notre vie, dans la vie de tout chrétien est important. Et aujourd'hui, le témoignage que je viens vous apporter, ok, c'est un grand témoignage dans la mesure où Dieu fait ces choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, en temps voulu, au moment opportun. Et quand il le fait bien. D'accord? Et le témoignage concerne ma soeur, voilà, une soeur à moi. Il faut dire que elle désirait depuis fort longtemps un enfant, mais elle n'en avait pas encore décidé avec son homme. Quand elle a pris la décision, un an après, elle est tombée enceinte et elle a porté la grossesse. Mais alors, écoutez-moi très attentivement, elle a porté la grossesse pendant plus de 9 mois. C'est-à-dire qu'elle a fait exactement, si je ne me trompe pas, 10 mois, 2 semaines et poussière. Voilà. 10 mois, plus de 9 mois pour un enfant, pour une grossesse, pardon, c'est énorme, comme on le dit. Et pourquoi est-ce que je fais ce témoignage? Parce que bon nombre de femmes aujourd'hui cherchent un enfant. Mais il est bon de le chercher chez la bonne personne. Vous allez un peu lire dans ce que je dis. Ce n'est pas parabolique, bien sûr, mais vous êtes d'accord avec moi que porter le fruit de ses entrailles n'est pas, j'allais dire un calvaire, mais ce n'est pas un calvaire, mais c'est quelque chose de vraiment pas facile. Et le porter pendant plus de 9 mois, là peut-être, je dis même pas peut-être, là c'est vraiment un calvaire. Parce que on est inquiet, on est angoissé à l'idée de ne pas savoir où en est l'enfant. Et quand bien même on fait les échographies et tout, on déclarait qu'il n'y avait pas grand-chose et qu'il fallait juste attendre le bon moment où son enfant allait se décider à venir, son enfant allait se décider, pardon, à arriver. C'est une fille et tout le monde attendait cet enfant-là dans la famille. Elle le désirait tellement, mais elle n'était pas en paix avec elle-même parce qu'elle savait que euh, elle avait fait des choses dont elle n'était pas, disons, heureuse. Il fallait qu'elle se réconcilie avec elle-même.
et qu'elle prenne en même temps le soin de se réconcilier aussi avec Dieu. Et il fallait surtout qu'elle ne cesse jamais de croire. Il fallait qu'elle continue de persévérer. Il fallait qu'elle persévère jour et nuit dans la prière. Ce qui n'était pas chose facile parce que quand tu portes les femmes, quand elles sont enceintes la plupart du temps, elles sont lasses. Elles sont tout le temps fatiguées. Et c'est encore plus difficile quand la grossesse perdure. Plus de 9 mois, plus de 10 mois même. Vous voyez combien de fois est-ce que c'est peinant, combien de fois est-ce que c'est douloureux. Mais on continuait de prier, on continuait de la soutenir en prière. Et elle-même qui est chrétienne catholique, elle continuait de prier. Mais alors un jour, elle a vraiment ressenti des douleurs. Et vous savez, à chaque fois qu'on priait, on lui demandait toujours de tout confier à la Vierge parce que elle sait mieux que quiconque ce que elle traverse, ce qu'elle traverse en tant que femme enceinte. Et on priait la Vierge de vraiment lui venir en aide afin que elle puisse enfin accoucher. La grossesse perdurait. Et tout le monde était dans une angoisse, dans une attente. On se demandait même si l'enfant n'était pas déjà mort. Parce que c'était vraiment inconcevable que plus de 9 mois après pour une femme, l'enfant ne vienne pas au monde. L'enfant ne fasse pas de signe de descente. L'enfant ne fasse pas de signe de venir. Mais on a prié l'Éternel Dieu à travers sa mère, notre mère à nous aussi, la Vierge Marie, afin qu'elle intercède puissamment pour que l'enfant puisse venir. Et un jour, elle a vraiment ressenti des douleurs. Ce n'était même pas des coups de pied, c'était vraiment des douleurs intenses. Et on s'est dit que c'était l'heure. Elle est allée une fois en clinique, elle est ressortie, l'enfant ne venait pas. Elle est encore retournée une semaine après avec ces mêmes douleurs, mais l'enfant ne venait pas. Jusqu'à ce que la troisième fois, quand elle s'est rendue avec les différentes mamans les différentes mères à la maison, ils se sont rendus à la clinique. Et j'ai prié en disant, cette fois-ci, Seigneur, il faut que ce soit la bonne. Et on était à une assemblée de prière et on nous a fait savoir qu'effectivement, l'enfant devait arriver. Alors, on s'est mis à prier. Il est resté 3 jours en clinique. Par la grâce de Dieu, l'enfant est venu au monde. Mais il avait des complications. Parce que elle et son enfant étaient entre la vie et la mort. 10 mois après, ce n'est pas toujours évident. Les médecins conviendront avec moi. Mais ce Jésus-là a fait ce miracle-là, de les garder en vie, toutes deux. Voilà. Je témoigne pour elle. Elle est mieux placée pour réellement dire ce qu'elle a vécu, mais je témoigne pour elle parce que elle n'a pas la possibilité actuellement de le faire. Mais dans toutes les assemblées, elle bénit toujours le Seigneur parce qu'il a fait vraiment un grand miracle. Et comme le dirait l'autre, tous croyaient l'enfant mort alors que la vie a jailli. Alors, frères et sœurs, que cette même vie jaillisse aussi dans tous les compartiments de notre vie. Et que comme le Christ, dont la vie a jailli du tombeau, nous aussi, que la vie puisse jaillir de toutes nos activités. Ne baissons jamais les bras. Demandons à la Vierge de nous soutenir. Demandons à la Vierge de nous épauler. Et de faire en sorte que Jésus-Christ, son Fils, puisse ressusciter tout ce qui était déclaré mort ou était mort dans notre vie, était déclaré endormi. Que l'Éternel nous bénisse. Je vous souhaite à tous une bonne fête de la Pâque.